Emmanuel Grand. Je suis un nouvel arrivant dans la famille, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Terminus Bes, qui est sorti en janvier 2014. Voilà, je suis un petit nouveau. Physiquement absolument irrésistible. J'en ai fait quelques-uns. Alors encore une fois, moi je débarque, donc c'est que du bonheur. Et donc je suis allé à Lyon, à Quai du Pollard, à Saint-Malo, à Montpellier, etc. Donc moi je rencontre la famille, encore une fois, j'arrive, je débarque, je fais ma petite place, j'espère qu'on m'accepte. Donc voilà, je suis plutôt en découverte en fait. C'est très sympa, ici en particulier. Le funiculaire, c'est clair. Enfin, les gens sont absolument sympathiques. Et il y a un truc qui est chouette aussi, c'est que le public est là pour acheter des bouquins et parler littérature, ce qui n'est pas toujours vrai, et je ne dénoncerai personne. Oui, alors il y en a un qui est Mort au crépuscule de William Gay, que j'ai trouvé remarquablement écrit pour... c'est l'écriture qui m'a absolument fasciné. Je trouve qu'il y a un côté assez faulknerien en fait dans cette écriture, qui est très l'écriture du sud des États-Unis. Donc ça probablement oui. Et puis j'aime bien Manchette aussi. Je trouve qu'il y a un côté. Alors c'est totalement une autre époque, hein, mais je trouve qu'il y a un côté complètement délirant et j'aurais bien aimé écrire ça aussi. Non, moi, les gens qui me font vraiment peur, c'est ceux qui ont, enfin, la bande à Pol Pot, les Kim Jong-il, enfin, tous ceux qui ont l'obsession de la pureté, en fait. Pour qui il y a vraiment un modèle et il faut se conformer à ce modèle, quel que soit le modèle d'ailleurs. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est justement, c'est le règne de la bâtardise, en fait. C'est ça qui est fantastique d'ailleurs, c'est qu'il y a tellement de formes différentes. Et voilà. Donc tous ceux qui ont besoin d'un modèle et de se conformer me font très très peur. Ni l'un ni l'autre. Tout simplement parce que moi ce qui m'intéresse en fait dans le polar, c'est l'histoire extraordinaire qui arrive à un personnage ordinaire en fait. Parce que il nous ressemble quelque part, enfin moi il me ressemble parce que je suis ordinaire. Mais il nous ressemble et c'est ça qui est souvent terrifiant. C'est-à-dire que c'est la proximité entre ce qui lui arrive et la possibilité que ça pourrait être nous. Ça fait peur. Parce que quand c'est un serial killer ou un héros qui est en jeu dans une histoire, ma foi, c'est l'histoire du héros, c'est l'histoire du personnage. Alors que quand c'est un type qui est un anti-héros, qui est un espèce de mec comme tout le monde, on se dit merde, ouais, ça pourrait être moi, quoi. J'avais peur, ça. Honnêtement, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui savent répondre ou qui pensent savoir. Et donc, je leur laisse largement le loisir de le faire. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque part derrière l'histoire de parler du réel, c'est-à-dire de parler en fait de ce qui nous touche, alors moi dans mon bouquin, des tensions sociales dans un lieu qui est la Bretagne et dans un métier de gens qui bossent à fond perdu et j'avais envie de dénoncer un peu ça, mais voilà, sinon après les catégories, je ne sais absolument pas et d'ailleurs je ne sais pas où moi-même je me place. Non, moi rien ne m'agace. Je suis très serein de ce point de vue-là. Non, ça ne m'agace pas. Il y a une question que je trouvais assez étonnante que quelques lecteurs m'ont posée, c'est vous avez écrit un polar breton. Alors déjà, polar breton, bon, mais bon, il se passe en Bretagne, donc oui. Mais c'est bizarre pour un Vendéen. Je trouvais ça assez drôle quand même comme histoire. Ça m'agace pas, d'ailleurs, je trouvais ça assez étonnant. Puis se dire, oui, c'est à 150 bornes, mais éventuellement, je m'autorise. Cet exotisme. Oui, cet exotisme. Non, mais sur la catégorisation, je suis plus démuni, en fait, pour répondre à cette question-là qu'agacé.
Moi, je pense que c'est parler du réel en racontant des histoires extraordinaires qui arrivent avec des gens ordinaires. Pour moi, c'est le réel. Ouais.